Bonjour à tous et bienvenue sur Dream Picture Studio, la chaîne qui vous parle de photos. Je suis Emmanuel Lost, photographe à Paris. Alors cette semaine, je voulais vous parler et surtout vous expliquer quelle est la différence entre un RAW et un TIFF 32 bits, vu que la semaine dernière on a parlé du nombre de bits dans les photos numériques. Alors pour faire ma démonstration et vous expliquer toutes ces différences entre RAW et TIFF, et on va faire une petite manip pour bien comprendre quelle est la différence de philosophie, et c'est plus que de la philosophie, vu qu'il y a quand même une différence fondamentale technique entre ces deux formats de fichiers. Mais j'aime bien parler de philosophie car je vais utiliser une image que j'aime bien pour comparer les fichiers RAW aux fichiers TIFF. Le RAW, c'est le négatif non développé, alors que le TIFF, c'est le négatif développé. Pour illustrer cette image, voilà ce qu'on va faire. On va partir de ce RAW, on va le transformer en noir et blanc, je vais l'exporter, d'accord? Je vais l'exporter en TIFF 16 bits. Alors, cette manipulation d'exportation, faut le voir un petit peu comme si on développait notre négatif, d'accord? Notre RAW, on va le développer, on aura un négatif développé. D'accord? Donc là, je vais le faire parce que je l'ai déjà fait. Je réimporte le tout dans Lightroom et j'obtiens mon noir et blanc TIFF 16 bits. Donc la différence fondamentale entre un négatif non développé et un négatif développé, c'est qu'une fois que le RAW, le négatif a été développé, eh ben, il y a certaines valeurs qui ont été figées, et notamment ici le noir et blanc. Si je veux repasser en couleur, eh ben, je ne peux pas. Alors que sur mon négatif non développé, je peux repasser en noir et blanc. Alors hop, il suffit... En couleur, pardon. Voilà, où je peux tout simplement le réinitialiser et je repars de mon fichier brut, informations brutes qui viennent du capteur. Autre exemple qui va continuer à illustrer cette notion, cette idée de négatif non développé, de négatif développé. Maintenant, mon RAW, je vais le sous-exposer de 1,10. D'accord? Et je fais la même chose. Je l'exporte en TIFF 16 bits, équivalent du fait que c'est comme si je le développais. Et je le réimporte dans Lightroom. Donc moi je l'ai déjà fait. Voilà, mon fichier TIFF est là. Donc les deux fichiers ont l'air exactement identiques. Par contre, mon fichier TIFF donc, qui était développé, tous les curseurs sont revenus à 0. D'accord? Et donc j'ai figé mon réglage moins 1,10. Donc maintenant, si je vais surexposer de 5, et je reviens sur mon RAW, si je le surexpose de 5, on voit que là j'ai perdu 1,10 diaph. Donc j'ai quand même figé les valeurs d'exposition. Donc on a bien vu la différence entre un RAW négatif non développé et un TIFF 16 bits négatif développé, où on perd des informations. Alors là où c'est plus subtil, mais on va continuer dans notre démonstration avec l'exemple, où je prends mon fichier RAW, donc je le réinitialise, et je l'exporte, je le développe sans aucune modification, sans faire aucune modification dans mon développeur RAW, en TIFF 16 bits. Donc je vais l'exporter, je le réimporte dans Lightroom, et voici mon fichier TIFF 16 bits. Donc là, les deux fichiers sont absolument identiques, puisque j'ai fait aucune retouche. Au niveau du dynamisme, le RAW en plus 5 me donne du blanc et le TIFF pareil. En moins 5, le TIFF me donne une photo fortement sous-exposée et le RAW
me donne exactement la même chose. On a le même dynamisme. Comme on a vu tout à l'heure, ça a quand même figé des informations. Ici, donc j'ai mon négatif développé, c'est le TIFF. Là, j'ai mon négatif non développé, c'est le RAW. Il faut quand même savoir que ce RAW n'est pas un fichier photo qu'on peut afficher, éditer avec un éditeur classique. C'est de l'information brute. On ne peut pas l'ouvrir directement dans Photoshop, on est obligé de passer par un logiciel développeur RAW. D'accord ? Et ce logiciel développeur RAW, pour pouvoir nous afficher une image, parce que là, un RAW n'est pas une image, c'est une série d'informations que le capteur a mémorisées, et ben, il fait une interprétation. D'accord ? Et lorsque je développe en exportant cette interprétation, je la fige en TIFF. Hein, vous avez tous remarqué, et là on va faire la démonstration, que l'aperçu, d'accord, que donne Lightroom d'un fichier RAW et l'aperçu que vous donne votre boîtier, votre appareil photo sur l'écran n'est pas exactement le même. Hein, puisque le boîtier a son logiciel, Lightroom a son logiciel de développement RAW, donc son logiciel pour interpréter le RAW. C'est pas exactement la même interprétation. Hein. Vous vous êtes tous posé la question. Donc là, moi, pour vous faire la démonstration, je vais prendre deux logiciels de développeur RAW. Un qui est Lightroom. Donc je me mets bien sur le RAW. Et l'autre qui est Aperture. Je mets bien sur le RAW. Donc les deux fichiers, dans Lightroom et Aperture, c'est exactement le même RAW. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'espère qu'on va voir ça. Je vais virer. Je vais passer en mode. Voilà. Hop. En mode affichage. Voilà. Et donc, alors je sais pas, voilà, peut-être comme ça. Donc, j'espère que vous voyez sur vos écrans. C'est peut-être pas évident en vidéo, mais l'interprétation de Lightroom n'est pas la même que l'interprétation d'Aperture. Par contre, d'accord, on va peut-être mieux le voir. Où là, ici, dans Aperture, j'ai importé le fichier donc 16 bits qui a été figé, développé par Lightroom sans toucher aucun réglage. Et là, quand on passe d'une image à l'autre, on voit une légère différence. C'est assez subtil, mais c'est léger. Ça, c'est le fichier RAW dont l'interprétation est donnée par Aperture. Ça, on va dire, c'est le fichier RAW dont l'interprétation est donnée par Lightroom. Donc, pas exactement la même chose. Par contre, le 16 bits TIFF et le 16 bits TIFF, donc vu que c'est pas une interprétation, un TIFF, hein, le logiciel n'interprète pas le TIFF, il l'affiche. C'est des données figées. Et ben normalement, je sais pas si on voit bien sur vos écrans, mais c'est exactement les mêmes photos. C'est exactement les mêmes nuances. Donc pour résumer et pour conclure ce tuto, gardez à l'esprit que le RAW, c'est le négatif non développé, et donc les logiciels RAW sont amenés à les interpréter, et on doit les développer en négatif développé pour ensuite pouvoir les manipuler et les retoucher dans n'importe quel logiciel de retouche photo. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura éclairé sur certaines choses de la photo numérique. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau épisode sur Dream Picture Studio. N'hésitez pas à vous abonner,
N'hésitez pas à poster des commentaires ou des questions, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode sur Dream Pitcher. Au revoir.